Bonjour à tous. Alors cette vidéo aurait dû être la première de la chaîne puisque je vais me présenter à vous. Mais bon, on a choisi de mettre des petites vidéos avant pour vous appâter. Concrètement, moi je m'appelle Jean-Claude Planck, j'ai 51 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Un garçon de 22 ans, un garçon de 18 ans et une merveilleuse petite fille de 14 ans qui réalise ces images d'ailleurs. Je suis docteur en droit privé et en sciences criminelles et je suis maître de conférence à l'université de Lille. Alors, à quoi va servir cette chaîne? Alors, sur la chaîne, je vais poster quelques vidéos sur lesquelles j'essaierai de vous expliquer comment on fait pour faire certains gestes quotidiens, comment on fait pour manger, comment on fait pour conduire, comment on fait pour bricoler, comment on fait pour faire du sport, etc. Quand, comme moi, eh bien, on n'a pas de main. Effectivement, dans la présentation, je voulais vous le dire, mais je ne vais pas vous le dire, en fait, c'était fait exprès. Je suis né avec une agénésie des membres supérieurs, c'est-à-dire concrètement, voilà, j'ai pas de main, et également du membre inférieur droit, ce qui signifie qu'en fait, je n'ai que la moitié de la jambe droite au-dessus du genou. Alors, j'aurai l'occasion aussi de vous parler à plusieurs reprises de ma grande passion, qui est le sport mécanique. En réalité, je suis détenteur du record du monde de vitesse par un pilote sans main, puisque j'ai enregistré la vitesse de 309 km/h en 2016 sur la base aérienne d'Istres au volant d'une Porsche Turbo S de 309 km/h. Également dans les sports mécaniques, ce que l'on peut appeler une certaine philosophie de vie ou je sais pas d'ailleurs, une philosophie de vie. En fait, quand vous apprenez à piloter, la première chose qu'on vous enseigne, c'est à regarder loin devant. Parce que concrètement, si on regarde là où on est, ben on y est, donc c'est trop tard. Si tu es dans le bac, ben, tu regardes, tu es dans le bac. En revanche, si tu regardes bien là où tu veux aller, eh bien c'est beaucoup plus facile d'y aller. Avec le handicap, c'est pareil. Si tu restes bloqué à regarder ton handicap, tu n'avances pas. En revanche, si tu regardes là où tu veux aller, tout ce que tu peux faire, là tu progresses et il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est toi qui te la fixes. Ce qui compte aussi, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours considéré que je ne demandais pas au monde extérieur de s'adapter à moi. J'ai très vite compris qu'en fait le monde, il n'était pas fait véritablement pour moi, il était fait pour les gens qui ont 2 mains, 10 doigts. Et donc, concrètement, moi je ne réclame pas qu'on fasse tout pour les gens qui n'ont pas de main, parce que c'est stupide, parce qu'on est très peu nombreux. Et donc l'idée, c'est bien en fait de s'adapter, et non pas d'adapter ton environnement, mais de t'adapter toi et de trouver des solutions qui conviennent et qui permettent de vivre tout à fait normalement. Et c'est ça qu'on aura l'occasion de voir sur les vidéos le plus souvent. Philosophie selon laquelle je dois m'adapter à mon environnement, je la dois en grande partie, en très grande partie même à mes parents, parce que tout simplement, très rapidement après ma naissance, ils ont considéré que avant tout j'étais leur enfant et que je devais vivre normalement. Donc ils m'ont beaucoup aidé, mais jamais en faisant pour moi, en essayant de m'apprendre à faire les choses, même si je ne pouvais pas les faire comme eux, eh bien ils me montraient et j'essayais de reproduire, en tout cas non pas le même geste, mais le même résultat. Et ça c'est énorme parce que par exemple mes parents ont toujours refusé que j'aille dans un établissement spécialisé, et donc je suis allé à l'école, on en reparlera à l'occasion, mais dès l'école maternelle, avec des enfants normaux dans une école maternelle normale, et c'est de là que me vient certainement cette philosophie qui est la meilleure. Moi aussi, au long de ces petites vidéos, que j'ai quasiment toujours refusé d'avoir des appareillages pour les membres supérieurs. J'ai toujours estimé que mon image était celle-là, je ne voulais pas faire semblant. Et donc vous verrez qu'en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'adaptation, mais plutôt de s'adapter à ce qui existe. Je sais pas, sauf on verra pour un cas particulier,
mais sinon je n'utilise pas de prothèse au quotidien, je fais tous les gestes du quotidien de façon adaptée, mais sans adaptation. Au-delà de cette petite vidéo où je vous présenterai la manière dont je fais ci ou ça, j'aurai de temps en temps aussi envie de vous parler de certains sujets d'actualité qui n'auront rien à voir avec le handicap, ou vous présenter des points de droit, puisque finalement c'est ma spécialité, donc vous présenter de façon simplifiée des points de droit, des petites choses comme ça, ou vous parler de l'actualité pour varier un peu au-delà du handicap et du j'ai pas de main. Et alors, j'ai apprécié cette petite vidéo de présentation. J'espère surtout qu'elle vous a donné envie de voir les futures vidéos, peut-être de revoir celles que l'on a déjà postées. Alors surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous liker, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, on vous renverra toujours un petit mot sympa. Et puis n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, etc. Et quand je dis nous, c'est parce que évidemment c'est moi avec Aurélie, parce que Aurélie est toujours derrière la caméra, c'est Aurélie qui réalise, c'est Aurélie qui a plein d'idées. Donc je vous dis à bientôt sur les prochaines vidéos. Salut!